Bonjour à tous, on se retrouve encore au festival de Vichy et cette fois-ci on est sur le stand de BlackRock. Alors je dis le stand mais en vérité c'est plutôt un hôtel, vous voyez pas mais ils ont loué tout un hall et on est ici pour tester cette petite pépite qui est Tag Team, un jeu vraiment hyper sympa. On a déjà fait une partie, on a adoré, je vous avoue qu'on est même un peu impatient d'en relancer une deuxième. Et si vous connaissez pas Tag Team, je vais vous expliquer tout de suite les règles du jeu. Ok, nous voilà de retour devant le plateau de jeu, toujours avec Romain, mon fidèle assistant. Et oui, Et on va vous expliquer les règles de Tag Team. Vous allez voir, ça peut paraître un peu compliqué avec toutes les indications sur le plateau, mais c'est en vérité assez simple. Lorsque vous jouez à Tag Team, chaque joueur va disposer de deux héros, de deux personnages principaux. Alors là, on a les 4 personnages, on va dire, du tutoriel, mais il y en a plein qui sont disponibles dans la boîte juste ici, chacun avec des pouvoirs différents. Alors comment fonctionnent ces pouvoirs? Eh bien, vous allez avoir deux indicateurs assez visuels sur votre carte de héros. D'abord, ces points de vie qui vont être ici. Donc, en l'occurrence, de l'autre côté, ici. ouais, Chaque personnage possède une quantité de points de vie différente et qui sera donc marquée par ce petit compteur qui va se déplacer quand on perd de la vie. Et en parallèle de ça, chaque personnage a aussi une mécanique qui lui est propre. Par exemple, si on regarde mon personnage Bodvar ici présent, il a une barre de rage qui est sa mécanique qui va monter. Et lorsqu'il a rempli sa barre de rage, il va pouvoir se retourner et se transformer en ours. Mon Wong Fei, lui, il va avoir la capacité d'appliquer des jetons aux autres personnages. Vous allez voir ce que ça permet de faire pendant le match. Et toi, de ton côté, tu peux nous expliquer rapidement ce que font tes personnages? du coup, moi, j'ai Qingxi qui, elle, a une voie de navigation qui va de 0 à 20. Et en fait, à chaque fois qu'elle va faire des effets de cartes, on va augmenter son score de navigation. Et à certains paliers, ça va augmenter son pouvoir et faire des effets différents. Et Jeanne, elle, a des effets de bénédiction. Et du coup, à chaque fois qu'on va faire des effets de bénédiction, on va faire bouger un jeton qui va nous permettre de donner des buffs à elle ou à son allié. Donc un personnage un peu support et puis un personnage un peu carry. Et vous allez voir que de mon côté, c'est la même chose. Et donc pour accompagner ces héros, on a deux types de cartes qui sont disponibles. On a d'abord les cartes de base. Donc là, j'ai la carte de base de Wong et la carte de base de Bodvar. Bodvar, à chaque fois que je vais jouer cette carte, il va gagner 1 de rage, donc monter de 1 ici jusqu'à se transformer. Et Wong, lui, comme je vous le disais, il va pouvoir mettre un jeton. Et toi, de ton côté, ta Jeanne, elle va gagner 1 point sur la roulette, donc elle va pouvoir avancer comme ça pour activer ses effets. Et ta Qingxi, elle va pouvoir gagner donc 1 sur sa voie navale. Exactement. Et ensuite, en fonction de son scoring dans cette voie-là, elle va activer des effets différents. Exactement. Et en plus de ça, donc bien évidemment, pour complexifier un petit peu le jeu, on a deux autres decks de 10 cartes. 10 cartes appartenant donc à Wong de mon côté et 10 cartes appartenant à Bodvar, comme vous pouvez le voir ici. On va venir mélanger ces 20 cartes ensemble. Et ensuite, au début de chaque nouveau tour de jeu, on va pouvoir tirer les 3 premières cartes, en choisir une pour l'ajouter dans notre deck avec nos 2 cartes de base. Et ensuite, on va remélanger le reste sous le deck. Lorsque votre deck est assemblé, vous ne pouvez pas en changer l'ordre, vous ne pouvez que ajouter une carte où vous voulez dedans. Donc là, par exemple, admettons que mon deck il soit dans cet ordre-ci et que je tire cette carte-là, et ben je vais pouvoir l'ajouter ici, là, là ou là, par exemple, mais j'ai pas le droit de mélanger l'ordre de ces cartes-là. Elles sont obligées de rester dans leur ordre de base, et donc forcément, ça va venir ajouter un petit aspect stratégique parce qu'il va falloir essayer de se souvenir de l'ordre du deck de l'adversaire, de l'ordre de votre deck pour essayer de contrer un peu ses potentielles actions. Et comme ça, on va se combattre, on va s'infliger des dégâts, on va essayer de se bloquer. Et dès que l'un des héros atteint 0 point de vie, il est mis KO et le joueur perd. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je pense que tout est bon. Et on va pouvoir commencer la partie. Ouais. Allez, Donc, on révèle en même temps, c'est toujours en simultané. en même temps. Et donc toi, tu flippes Jeanne, qui te permet de gagner 1 point de faveur divine. Donc, Et je moi, change là. je flippe Bodvar, qui me permet de gagner 1 point de frénésie. Et Bodvar, il est un petit peu particulier parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure, il se métamorphose, il se transforme. Et donc, quand je serai devenu un ours, mes cartes changeront d'effet. Pour l'instant, comme je suis encore un humain, j'ai juste les effets de la carte humaine. Ouais. On est parti. Hop. Alors, là, on a un peu plus de texte, donc on va pouvoir expliquer. Je te laisse y aller, vas-y d'abord en premier. Du coup, moi, c'est la carte signature de Shang-Chi. Donc là, ça me permet de, comme je suis entre 0 et 7 de points de naval, je fais 1 dégât. Et ensuite, je peux avancer mon pion de 1 de bataille Tu navale. déclenches une attaque. Ouais, c'est ça. L'attaque, comment ça fonctionne? C'est assez simple. C'est inscrit ici, en haut de votre personnage. Donc, c'est des petits cubes violets, juste ici, qui sont très sympas, qui vont aller avec la puissance de votre personnage. Et vous avez bien sûr des effets qui vont vous permettre de vous rajouter des cubes pour taper plus fort, Voilà. ou d'en retirer à l'adversaire pour taper moins fort. Et donc, toi, tu vas me faire 2 dégâts
Et ces 2 dégâts vont être dirigés vers mon personnage qui est en jeu. Si le personnage est en Wong, bah, je vais perdre 2 points de vie, donc je passe de 17 à 15. Voilà. De mon côté, je vais activer l'effet de mon Wong. Donc, je place un jeton concentration sur ton personnage. Et si jamais ton personnage venait à prendre un deuxième jeton de concentration, alors elle se frapperait avec sa propre puissance et donc elle s'infligerait aussi Voilà. 2 dégâts. Et donc, le deuxième effet, c'est que j'avance de 1 sur mon plan de bataille navale. Et à chaque fois que tu résous l'effet, effectivement, tu avances de 1. On peut dire un truc qui est assez intéressant. Si tu atteins 20 et que tu résous cette carte, mes 2 personnages tombent à 1 point de vie. Ouais, voilà. C'est le max, quoi. Donc c'est un peu la catastrophe. Il faut que j'essaye de l'empêcher d'arriver là. Exactement. On reprend le deck, il reste dans le même ordre. On tire 3 nouvelles cartes du dessus du deck. On va en choisir une et on va venir la placer où on veut dans notre deck de cartes déjà existant. Allez, hop. Ouais, ok, c'est bon. C'est parti. Et donc là, on retourne notre première carte en même temps et on applique directement les effets. Je commence avec Bodvar et toi avec Jeanne, comme tout à l'heure. Ouais, hop. Donc, je gagne 1 point de frénésie et toi 1 point de faveur divine qui te permet de donner Un cube. une attaque en plus à Jeanne. même. Voilà. Hop. Ah. Et c'est le point de pression contre la revanche de la flotte au drapeau rouge. Ma carte permet, lorsque elle est révélée, de résoudre l'effet de ta carte, puis ensuite nos 2 cartes sont retirées du jeu. Ça me permet de me débarrasser de ce qui me pose problème. Du coup, moi, c'est juste infliger 1. Et si j'avais entre 8 et 15 de points de flotte, Jeanne pouvait taper également. Ok, donc là, C'est nos pas le cas. 2 cartes vont partir et je subis 2 points de dégâts à nouveau. Je m'inflige Elles mon sont attaque. bannies. Et les 2 disparaissent du jeu. Et ensuite, la dernière carte, Comme tout à l'heure. comme tout à l'heure. Donc, je vais de nouveau prendre une attaque sur mon Wong. Tu avances de 1. Et moi, je vais te mettre un deuxième jeton. Donc, je récupère mes jetons et tu t'infliges 2 dégâts. Je me tape tout seul. Et tu te tapes tout seul. Voilà. Et voilà, on recycle le deck. Vous avez vu le principe, c'est vraiment tout simple. On recycle le deck et on recommence en rajoutant une nouvelle carte. Et là, j'ai banni une carte, donc il n'y en a pas énormément. Mais vous allez voir que ça peut aller relativement vite. Me voilà bien embêté. Écoute, je crois Ouais, que... Et en quelle ordre on va mettre tout ça? Je crois que je vais mettre ça par ici, moi. Je crois que je vais mettre ça comme ça. Est-ce que j'ai bien gardé le bon ordre? Oui, c'est bon. Ouais. C'est Let's parti. go. On retourne la première carte. Et bien, on continue de se bro-check. Exactement. Hop. Ensuite, la chute. Et toi, tu vas mettre la main de la justice. Donc, tu me fais un dégât Et je gagne et une tu voix gagnes divine. une voix divine. Ok. Et bien, moi, je te mets un jeton donc sur Jeanne. Et tu prends 2 de dégâts. Du coup. Et je prends 2 dégâts à nouveau. Et tu peux avancer ta voix divine. Et donc là, ça me permet de donner un cube à mon personnage allié. Exactement. Bon. Et donc, c'est Shin qui va gagner un point d'attaque. Et ensuite, l'équilibre spirituel qui va me permettre donc de bloquer ton attaque. Ouais. Puisque tu es entre 0 et 7. Et lorsque je bloque l'attaque, ma puissance devient égale à celle de mon partenaire. Donc la puissance de Wong Fei devient égale à celle de Bodvar. Et donc je vais passer Wong Fei à 3 d'attaque. Ok. Et moi, je gagne quand même un navire. Tu gagnes quand même ton petit navire. On remet le deck à l'envers. Vous voyez, une fois que vous avez compris la mécanique, c'est assez simple. On pioche 3 nouvelles cartes et c'est reparti. Hop. Venir placer cette carte juste ici. Et je vais mettre ça comme ça. Je pense. Hop. Moi, c'est bon. C'est tout bon. Alors, on va sûrement encore se bro-check. Voilà. Hop. Ensuite, on continue d'avancer. J'ai les liens du sang. Donc toi, tu vas me taper Bodvar. Je prends 2 dégâts. Et moi, si je suis en forme humaine, je heal mon copain de 2. Si je suis en ours, je frappe. Donc là, je vais soigner Wong de 2 points de dégâts. Et moi, je gagne un de Et justice. toi, tu gagnes 1 de voix divine. Ouais, et- et un point. C'est parti. Alors, et on va être sur Shin. Donc j'active l'effet de ma carte, je te mets un jeton. Moi, je te mets moins 3. Je me mets 3 de dégâts et tu vas pouvoir gagner Un point de navigation. point de navigation, effectivement. Et la dernière carte,
c'est l'équilibre spirituel. Et bien moi, je me heal. Donc là, tu bloques rien du tout. Tu te soignes de 3 et donc vu que je bloque pas, je peux pas activer l'effet de ma carte qui de toute façon n'aurait rien fait. Exactement. À Et ce si moment-là. j'ai une navigation entre 8 et 15, le camarade se heal de 3 aussi. Ok, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Non. De toute façon, elle est full life. Pas de soins à appliquer. On va tirer 3 nouvelles cartes. Et hé. Et eh bien, je vais faire ça. Je vais faire ça directement. Ah, est-ce que je fais ça? Ça, c'est chouette aussi. Ouais. Je vais faire ça. Je vais prendre cette carte. Je vais prendre cette carte et je vais venir la mettre dans mon deck. Juste ici. Ok. Allez, c'est parti. Bro check. Allez, bro check. Bah, Dans le respect, bien sûr. Hop, je vais encore faire les liens du sang de mon côté. Donc toi, tu m'infliges 3 dégâts. 1, 2, 3. Et moi, je vais soigner de 2 points de vie Wong Fei. Ça va permettre à Brodvar d'activer son effet. Quand je tombe à 6 points de vie, je gagne 1 d'attaque. Je suis à 4 d'attaque sur Brodvar. Ok, moi du coup, j'ai gagné 1 de voix divine. Et donc, tu as donné 1 d'attaque à Qingxin. Ouais. Hop. Qui est-ce qui est en face? C'est Qingxi. Donc, je vais reprendre le jeton. Et tu vas t'infliger 4 points de dégâts. Et je vais t'infliger 4 points de dégâts. De ton côté, tu m'infliges 4 également. 1, 2, 3, 4. Et tu gagnes 1 de. C'est vrai qu'on l'a pas dit par contre, mais pour gagner la partie, oui, il faut qu'il y ait un des deux personnages qui tombe à 0 PV. Je l'ai dit au début. Ah, okay, mais effectivement, ça se rapproche dangereusement pour moi. Ouais. On n'est pas bien. Ok. Hop. Je vais tenter un blocage avec Qingxi, qui sera donc raté. Ouais, mais 2 PV à elle-même et 2 PV à son partenaire. Donc là, je te soigne de 2. Et enfin, la dernière carte, tenter une attaque avec Qingxi. Et là, ça va passer, tu te soignes. Donc, je t'inflige 3 points de dégâts sur ce personnage. Et tu te soignes de 3. Donc, ça ne change rien. Et par contre, comme l'attaque a réussi, Wong Fei va transférer 1 point de puissance à ce bon vieux Brodvar. Ok. On est bon? Ouais. Allez. Et là, vous voyez, je me rapproche de la transformation de Brodvar. Objectif, pas mourir. Ouais, M'adapter, pas mourir, comme disent les jeunes. J'ai un petit peu peur. Je pense qu'on va essayer de récupérer ça. On va essayer de récupérer cette carte. Et je vais mettre ça juste ici, de mon côté. C'est bon de ton côté. Allez, bro check. Plus qu'un de rage et Brodvar se réveillera. Ah, oui, 1 sur 2, il se passe rien. Mais bon. Hop. La rune de transformation est à mis un blocage aussi. Belle lecture. Donc il ne se passe rien. Comme on a tous les deux raté notre blocage et que la condition pour faire un effet, c'est qu'on le réussisse, il ne se passe rien du tout. D'ailleurs, j'ai les liens du sang qui vont s'activer. Donc je soigne de 2 ce bon vieux Wong Fei. Ouais, c'est ça. Et toi, tu vas venir me mettre 3 points de dégâts. Et une faveur divine. 1, 2, 3. Du coup, je te pique ça. Ben, prends mon jeton. Ensuite, je vais avoir plus durceur à la chute qui va s'activer sur Qingxin. Et tu prends 4. Je prends 4 de dégâts. 1, 2, 3, 4. Il me reste 4 points de vie, c'est chaud. Et moi, je gagne 1 point de bataille navale. Enfin, de. Je sais même pas comment ils appellent ça. Un point de navigation. Ouais, de navigation, il me semble. Le blocage, peut-être. Et ben non, toujours sur le heal. Vision divine, donc hop. Toujours sur le heal, malheureusement. Et derrière, le point du tigre. Donc, je vais transférer à nouveau 1 point de Wong Fei à Brodvar et t'infliger donc 2 de dégâts. Ouais. Moi, je me heal de 3. Donc, il ne se passe rien. Ouais. Et c'est parti, c'est le moment où Brodvar va se transformer. Non. Et là, attention, Brodvar, lorsqu'il se transforme, il gagne 3 points d'attaque. Vous allez voir, il va mettre des patates. Hein. Ouais. Il va mettre des patates.
comment on va faire? On va faire comme ça. On va faire comme ça. Et là, l'ours s'en va en guerre. Ici, s'il pouvait ne pas croiser Jenny, ça irait mieux. Et Ok. je crois Pas que évident de je lire veux la... la mettre là. Allez, c'est parti. C'est le tour fatidique. Je flippe ma rage. Donc tu peux résoudre ta carte. Et par contre, le tour où Bodvar se transforme, il gagne donc 3 cubes de puissance. Il nous manque un cube. Ah, excusez-moi messieurs, je vous pique un cube, il nous manque un petit cube. Merci. Et Bodvar va donc se retourner et regagner un nombre de points de vie équivalent au nombre de cubes. Donc en l'occurrence, j'en ai 9, et donc il va repasser à 9 points de vie. Ok. Et là, c'est là que les problèmes commencent. Là, Bodvar va taper. Bodvar tape à 9. Je vais commencer par un blocage. Ouais. Et il ne se passe rien. Ensuite, les liens du sang. Ah, oh, bien joué. Je suis en forme d'ours, donc j'aurais dû te taper à 9. Du coup, je ne te tape pas, puisque tu bloques. Mais elle gagne un cube. Et elle gagne un cube Je n'ai pas. qu'on n'a pas. Bah tiens, prends mon cube. On sait que j'ai un cube, c'est pas grave. Je vais le mettre là. On a trop de cubes. De toute façon, lui, il sert plus à grand chose. Ok. Maintenant, c'est Bodvar ou rien. Je vais bloquer avec Bodvar, et du coup, vu que j'ai réussi, bah, je gagne un cube. Ouais. Mais moi, je gagne quand même une voix divine parce que c'est pas une condition. Je pense que oui. Je pense que oui, en Donc, effet. elle gagne un cube. On n'a plus de cube, on est pauvre en cube. On va se rappeler qu'elle est à 4. Ouais, faisons ça. Allez, je crois que je vais être finito là. Hein. Ouais, bon, je vais te mettre le dégât. Donc tu prends 1 Et toi, tu prends 6. et j'ai perdu. Paf, 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 paf. Et c'est fini. GG. Bon, malheureusement la transformation est arrivée un peu tard. Tard, ouais. Et un peu bloqué. Bah, même si je te faisais 9, tu survivais quand même. Ouais, j'étais un peu full life là. Bien wedge. Tu Et en plus, survivais quand j'avais, même. surtout que je me remettais 5 PV. Et c'est terminé. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu ce que donnait Tag Team. C'est vraiment très très cool. Je rappelle que là, pour le coup, on a des combos de base. On a des combos un peu tutoriels. Ouais, c'est le deck de démo, il nous a dit. Notamment Wong Fei et Jeanne, qui sont des persos qui sont un peu simples. Mais il y a quand même pas mal de persos avec des mécaniques propres, parfois un peu plus complexes. Vous voyez, il y a des persos qui ont plusieurs interactions avec leur barre de vie, par exemple. Très peu de vie, mais plusieurs probablement. Ouais, il y en a pour tous les goûts, je pense. Après, on peut faire des combos en fonction de qui est-ce qu'on met ensemble. Je pense Voilà. que le deck building est assez large. Le deck building doit être assez intéressant. C'est Tag Team, ça sort chez BlackRock et donc aussi chez Scorpion Masqué, évidemment. C'est très très cool. Et si vous aimez bien le deck building et les petits jeux rapides entre potes à l'apéro ou en soirée, n'hésitez pas, ça va être vraiment un gros hit de cette fin d'année et peut-être un cadeau que vous pourrez faire à Noël. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On a encore quelques surprises qui arrivent à Vichy. On vous tient au courant dans les jours qui viennent. Salut tout le monde.